Pas d'accord, telle est la question que se posent les Britanniques depuis des mois maintenant. Theresa May n'a pas réussi à unifier le Parlement ou même son propre parti sur la question du Brexit. Boris Johnson parviendra-t-il à faire passer le Brexit? Il affirme qu'il le peut, mais ne garantit pas que cela se fera en douceur. Beaucoup craignent que le ça passe ou ça casse laisse le Royaume-Uni sur le pavé et se termine avec un non-accord du Brexit le 31 octobre, ce qui signifierait en substance pas d'accord commercial ni accord politique et une relation difficile entre Londres et Bruxelles. Un scénario que de nombreux économistes anticipent comme un jour maudit pour le commerce. Boris Johnson a longtemps qualifié ses prédictions de non-sens ou d'exagérées. Regardons maintenant ce qui pourrait probablement se produire. Boris Johnson veut signer un accord avec l'Union européenne sans disposition pour un filet de sécurité irlandais qui stipule qu'une frontière ouverte demeurerait entre l'Irlande du Nord de Grande-Bretagne et la République d'Irlande jusqu'à ce qu'un accord soit conclu. Un traité qui a été signé entre la Première ministre Theresa May et l'UE, mais qui a été rejeté par le Parlement britannique. Les dirigeants européens ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne reprendront pas les négociations avec le nouveau dirigeant. Donc, s'il y a une impasse et si les deux parties refusent de s'entendre, la Grande-Bretagne sortira de l'Union européenne le 31 octobre. Un seul moyen permettrait de l'éviter, si le Parlement britannique décide d'intervenir et refuse une sortie sans accord. Le Parlement peut rédiger une nouvelle loi et dire au Premier ministre de chercher une nouvelle prolongation. Bien que la question fasse encore l'objet de débats, à quel point seraient également contraignantes les directives du Parlement? Certains disent que Johnson pourrait aussi essayer et suspendre le Parlement, ce qui est possible pour un mois ou deux. Mais si le nouveau Premier ministre utilise la suspension du Parlement comme outil politique, les analystes pensent que cela pourrait provoquer le courroux de quelques conservateurs fidèles à Johnson. Et c'est là que se dresse le prochain défi pour Johnson, les chiffres pour s'accrocher au pouvoir. Les conservateurs, en accord avec les unionistes démocratiques d'Irlande du Nord, n'ont qu'une très mince majorité pour diriger, et si le DUP perd l'élection du 1er août, cela pourrait semer le trouble au sein du gouvernement. En choisissant des ministres clés en faveur du Brexit, Johnson s'est montré très clair. Il ne cherche pas à bâtir un gouvernement uni. Donc, malgré la confiance du public, le nouveau Premier ministre et son gouvernement pourraient avoir à lutter pour leur survie. Certains pensent que cela pourrait commencer bien avant la date limite du Brexit.